Alors, bonsoir, j'adore votre émission. J'ai une question pour Madame Ouedraogo, mais pourquoi le Coran contredit la Bible? Car le Coran n'accepte pas que Jésus Christ a été crucifié sur la croix. Si le Coran est vraiment un livre venant de Dieu, pourquoi cela? Samuel Fada Ngourma. Voilà, voici une des préoccupations. Voici des propos vraiment qui n'arrangent pas vraiment les choses, oui. Qui n'amènent pas la cohérence. C'est l'interprétation peut-être que les gens font de la chose, sinon ce n'est pas le Coran qui contredit la Bible. Le Coran ne contredit pas la Bible, au contraire, le Coran confirme la Torah et l'évangile. C'est bien écrit dans les premières sourates que le Coran est le livre qui est envoyé par Dieu pour confirmer les livres envoyés avant lui, et qui sont la Torah et l'évangile. Mais le Coran va révéler exactement ce qui va se passer dans les derniers temps. Voilà ce que Jésus-Christ dans les derniers temps sera appelé Issa. Issa pourquoi? Issa pour révéler qu'il était fils, c'est le fils d'Horus, et le fils d'Isis, Horus. Et pour tout et en tout, Jésus-Christ est la réincarnation d'Horus. Qu'on le veut ou pas, c'est comme ça. Et c'est le nom Issa qui va faire cette révélation. Voilà, donc qu'on ne fasse pas des affirmations gratuitement, même si le Coran dit que Jésus-Christ n'a pas été crucifié, les derniers temps nous révélerons ces choses-là. Qui dit vrai, qui dit faux. Nous sommes dans les temps eschatologiques, et le monde tire vers sa fin, on va dire comme ça. Le monde ne finit pas. Voilà, et que nous vivons des moments un peu mystérieux. Alors, avant peut-être de mieux commenter sur cette question, on va demander aux techniciens du jour de nous faire suivre un élément, et puis on revient pour les commentaires. Merci beaucoup, Angie Joël. Ah oui. Oui, oui, 4 soleils. Ah, on comprend plus rien. Ouais. Voilà, madame, nous sommes de retour sur ce plateau pour justement parler de continuer l'émission Tout Blanc, Tout Noir. Voici une image qui choque plus d'un. Qu'est-ce que c'est, madame? La première image, qui est une vidéo, a été filmée au Burkina, ici, dans la région de Banfora, et qui montre le soleil. Les téléspectateurs peuvent bien suivre, qui montre le soleil au centre, avec des genres petits soleils autour du soleil, et encore un cercle qui encadre le tout. Donc c'est des signes, comme dit la Bible, la Bible avait dit qu'il y aura de grands signes dans le ciel. Or ces grands signes sont là. Ils n'existaient pas avant, on ne voyait pas ces choses-là avant. Maintenant c'est courant. Ce n'est pas seulement ici que ça a été observé. Ça c'est au Burkina, ça c'est ce qui a été observé au Burkina, filmé par des Burkinabés. Voilà. Et quelle est donc la connotation spirituelle de cela? La connotation spirituelle de cela, c'est dire que les gens doivent savoir que nous sommes dans les derniers temps et les signes annoncés sont là. Donc ceux qui sont encore en train de douter, quelles sont les mesures à prendre alors? J'en viens. Okay. Donc ceux qui doutent encore et qui pensent qu'il faut continuer dans l'ancienne manière de vivre doivent prendre conscience. L'ancienne manière de vivre, c'est quoi? Ça veut dire ne chercher que l'extérieur, ne voir que l'extérieur, ne pas. Et si on ne s'élève pas spirituellement, on ne pourra pas échapper aussi à certains dangers, aux catastrophes des derniers temps. Or, nous vivons déjà ces catastrophes, vous le savez. Il y a des cyclones, il y a des incendies, il y a des séismes. Voilà, donc à tous les niveaux, la vie est menacée, l'humanité est menacée. Donc, il faut savoir que c'est le temps de se racheter, le temps de s'arrêter pour dire, ah, mais où est-ce que je vais, comment est ma vie, est-ce que j'ai pris la bonne voie pour être sauvé. Voilà, donc,
Les 2 premières images là ont été prises ici au Burkina, mais la dernière image aussi a été observée en Europe. C'est pour ça que vous voyez, il y a la neige, voilà. Mais et là-bas, c'est encore plus visible parce qu'ils ont des appareils très performants qui permettent de prendre, voilà, qui permettent de prendre l'image. Vous voyez le soleil au centre maintenant et il y a des semblants de 4 soleils qui encadrent le soleil. Mais moi, mon interprétation personnelle, c'est que ces 4 soleils, semblants de soleil là, ne sont pas des soleils, mais c'est des ovnis, objets volants non identifiés, des soucoupes, des êtres célestes qui sont venus se manifester autour du soleil pour faire, parce que j'avais déjà parlé de ça en disant aux gens, dans les derniers temps, nous allons voir les êtres, dans les jours à venir, nous allons voir les êtres célestes visiblement sans télescope, voilà, mais ce n'est pas c'est pas une raison pour s'inquiéter, pour être effrayé, parce que ils viennent aider la terre pour son ascension spirituelle. Est-ce que c'est la même réalité dont parlent donc les Raéliens? C'était connu des Raéliens depuis longtemps. Voilà, ces extraterrestres et autres là, c'était connu depuis longtemps, mais on nous cachait cette vérité. Maintenant, on ne peut plus la cacher parce que la vérité se révèle d'elle-même. On vous verra les choses visiblement et clairement dans le ciel. Maintenant, même aux États, même en Occident, c'était caché. Sinon, les grands dirigeants de ce monde savent que les extraterrestres existent. Et je pense qu'un des présidents, j'ai lu dans un document, un des présidents des États-Unis qui a voulu divulguer ça, Bill Clinton, a voulu divulguer l'histoire sur les ovnis et les extraterrestres. Et on a vite fait de lui coller Monica Lewinsky, et le scandale qui a éclaté l'a empêché dans sa mission, de vouloir continuer sa mission de divulgation de la vérité. Donc, c'était déjà une vérité, c'était refusé, mais aujourd'hui, on ne peut plus refuser la vérité parce qu'elle va se présenter d'elle-même. Les gens verront les choses par eux-mêmes. Alors, Madame Ouedraogo, nous poursuivons pour mieux comprendre cette question parce qu'aujourd'hui, le Burkina Faso est dans une situation un peu difficile sur le plan sécuritaire. On ne peut pas parler de cette question, ça aussi abordé. Cette question de sécurité aussi a un lien avec la spiritualité. Si cette vidéo que nous venons de suivre a été réalisée au Burkina Faso, est-ce à dire qu'il y a un lien avec ce que nous vivons actuellement pour peut-être de façon implicite dire que la réponse ne tarde pas à venir? Oui, il y a un passage biblique où Dieu dit que j'ai accompli ce que prédisent mes envoyés. Donc, quand quelqu'un parle de la part de Dieu en disant il y aura cela, il y aura ceci, Dieu a accompli ce qu'il a annoncé pour confirmer la prophétie. Donc, si cela, moi j'en avais parlé, la Bible en parle, hein, donc ce n'est pas une nouveauté, mais j'avais dit que c'était le moment et que ça allait apparaître. Les gens n'ont pas voulu accepter en ce moment parce que ça ne s'est pas manifesté instantanément au moment où moi je parlais, parce que j'ai vu les choses venir plus tôt. Même quand je parle de la planète Nibiru, j'ai eu la révélation avant d'en entendre parler sur les réseaux sociaux, sur Internet. Donc, on peut avoir la révélation sur les choses divines sans que l'ensemble du monde ne soit d'accord, ou bien parce que toi tu es en avance sur ton temps, tu vois les choses arriver en avant. Pendant que ce n'est pas encore une réalité, les gens vont rejeter. Mais plus on avance dans le temps, plus les choses se révèlent. Donc nous sommes dans les derniers temps. Si les gens veulent écouter, c'est le moment de se racheter pour pouvoir écouter. Et le Burkina est un pays vraiment où Dieu a mis sa main. Dieu va se révéler à partir du Burkina. Et moi j'ai commencé un livre, le Burkina Faso, la lampe du monde. Je ne l'ai pas terminé parce que je continue d'ajouter, voilà. Mais c'est de là que j'ai tiré l'extrait Tempélam là. Donc mon livre Tempélam et Transition au Burkina Faso a été tiré du livre qui va sortir, le Burkina Faso, la lampe du monde. D'accord. Voilà, donc
On est un peu pris par le temps parce qu'il y a aussi les promesses divines pour les leaders de la Philadelphie. On va revenir, mais on va lire un message que je trouve un peu important. Alors, M. Ouedraogo depuis Ouagadougou, il demande à savoir si l'on peut trouver son salut en s'abstenant donc, n'est-ce pas, de toute religion. S'abstenir de religion, Dieu n'a pas fait de religion. Dieu n'a pas créé de religion. Dieu a créé des voies divines. Vous voulez dire que Jésus et Mohamed n'ont pas instauré une religion? Non. Donc c'est une manière de vivre, c'est un mode de vie. Voilà, et leur vie était basée sur l'intégrité. C'est tout ce que les deux ont prôné, c'est l'intégrité. Maintenant, si les hommes en ont fait des religions pour se diviser, il faut voir, les religions divisent aujourd'hui, alors que la spiritualité unit. La spiritualité engage l'individu dans la voie que Dieu lui-même a tracée. Donc on peut être sauvé en marchant sur les voies de l'intégrité, en marchant sur... c'est d'ailleurs la seule... Quand je dis que la Philadelphie est la seule assemblée approuvée entièrement par Dieu, c'est de l'intégrité. D'accord. Voilà. Des félicitations venant de Manga. Votre émission me va droit au cœur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Mon coucou à ma chérie Justine. Elle s'appelle Kafandou Oumou depuis Manga. Ah oui, on se connaît. D'accord. Alors donc il y en a beaucoup. On ne pourra pas tout lire. Hein. On va peut-être trouver autre occasion pour les lire et puis vous répondre. Pour ceux qui ont des préoccupations, il y a plus de 50 SMS ici. Alors les promesses faites, n'est-ce pas, les promesses divines aux leaders donc, de la Philadelphie. C'est quoi? D'abord, quand on prend l'église de la Philadelphie, il y a des promesses que Dieu a faites. Il dit à celui qui vaincra. D'ailleurs, pour toutes les églises, il a fait des promesses, mais pour l'église de la Philadelphie, il a dit à celui qui vaincra, j'écrirai sur lui, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. C'est surtout sur ça que je vais insister, le nom de mon Dieu, qui est Burkina. Bon. Le nom de Dieu, c'est Burkina. C'est pas trop osé, c'est là, madame. Que veut dire Burkina? Posez-moi la question. Que veut dire Burkina? Vous allez répondre. Burkina veut dire intègre. Mais nous sommes tous sauf c'est l'intégrité au Burkina. Mais moi, je parle de Dieu. Je ne parle pas de nous, les Burkinabés. Je parle d'abord de Dieu. Donc, à celui qui vaincra, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. La ville de mon Dieu, c'est dans le monde Burkina Faso. Vous allez voir que Faso, c'est la ville du Père. Le Faso, c'est la ville du Père. Et le Burkina, c'est le nom du Père. Donc, et les deux unis, accomplissent la promesse divine que Dieu avait faite à l'Assemblée de la Philadelphie. Et mon nom nouveau, le nom nouveau de Jésus, c'est Issa. C'est comme ça qu'on va le reconnaître plus tard. Et nous verrons que celui qui a instauré le Burkina Faso, c'est Thomas Sankara. Et il porte ce nom Issa là aussi. Certains me diront que non, ce prénom... une coïncidence, oui. Non, c'est pas une coïncidence. Je vous ai dit que les noms sont des indicateurs. Quand vous prenez Thomas Sankara, son nom complet, c'est Isidore Noël Thomas Sankara. Oui. Isidore Noël Thomas Sankara. Pourquoi Noël? Noël parce qu'il est né un 21 décembre. 21 décembre, c'est la descente du Christ. Nous avons parlé de la cristallisation. Voilà. Le 21 décembre correspond de l'énergie christique. Le 21 décembre correspond à la naissance du Christ. Donc, il est né un 21 décembre. Déjà, cette énergie du Christ l'habitait. Et Isidore, ça veut dire, c'est littéralement, bon, pas littéralement, mais c'est le nom chrétien de Issa. Voilà, c'est le prénom chrétien de Issa, comme Moïse et Moussa, qui veut dire Moïse. Voilà, chez les chrétiens, c'est Moïse. Moussa, chez les musulmans. Donc, Issa, chez les musulmans, mais littéralement, on peut traduire Isidore par Issa. Donc, vous voyez, il porte en même temps Noël, il porte Isidore, qui est en même temps la signification, la même chose que l'homonyme de Issa. Donc, c'est comme si l'esprit du Christ était en lui. Et il portait en même temps aussi l'esprit de Thomas.
L'esprit de Thomas pour révéler encore l'évangile de Thomas, ce que raconte l'évangile de Thomas. Et si vous prenez l'évangile de Thomas, vous allez voir que ce que Thomas Sankara a fait, c'est exactement ce que Thomas avait accompli aussi quand il était disciple du Christ. Donc, les prénoms sont vraiment des indicateurs pour que chaque personne puisse accomplir sa mission sur terre. Si Thomas s'est reconnu en tant que le Messie, comme en tant que le Messie, le Christ, né le 21 décembre, portant le nom de Noël, il a accompli, et il a su qu'il était de la Philadelphie, il a pris ce nom, il a donné à son pays, il a exactement accompli la mission que Dieu lui avait envoyée, donc Dieu lui avait confié. Donc il a vaincu, puisqu'il a accompli ce qui avait été dit. Donc il a vaincu, même s'il est mort, c'était écrit aussi. Parce que quand vous prenez la sourate 18 là, je reviendrai vraiment sur cette sourate un jour pour en parler totalement. Mais quand vous prenez la sourate 18, vous verrez que on parle d'un premier groupe qui va venir, qui va faire sa part de la mission, et un deuxième groupe qui va venir continuer l'œuvre. Donc, et Thomas était du deuxième groupe des envoyés. Et c'est là que je dis qu'il était clairement écrit que ils étaient 3 et le 4e était leur chien. Or, le chien ici n'est pas l'animal chien que nous connaissons, mais c'est simplement pour indiquer la bête du Verseau. Parmi eux, il y a un qui était du signe Verseau, et c'est lui qui serait le gardien, parce que nous entrions dans l'ère du Verseau, et c'est lui qui devait garder la maison jusqu'à ce que l'ère du Verseau commence à se manifester. Donc c'est pour ça que Blaise Compaoré, étant né 3 février, je pense, du signe Verseau, et c'est lui qui devait rester pour garder la maison après le départ des 3 autres. Voilà. Mais les gens diront, si vous prenez la sourate, vous verrez qu'il est dit que les gens discuteront au sujet de leur nombre en disant que non, ils étaient 5, le 6e leur chien, ils étaient 8 au 6e, ils étaient 7 et le 8e leur chien. Mais Dieu dit de ne pas discuter de ça avec n'importe qui. Donc, de ne pas trop discuter là-dessus, de savoir que quoi qu'il en soit, qu'il soit 3, le 4e est le chien, qu'il soit 5, le 6e est le chien, qu'il soit 7, le 8e est le chien. Donc, et c'est le chien qui devait garder la maison en attendant, pendant que les autres sont retournés à la patrie céleste, et en attendant aussi que l'ère du Verseau s'annonce et que le deuxième groupe intervienne. D'accord.